bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me paraît très intéressant parce que c'est quand même un gros canal de vente. Je voulais parler des marchés de créateurs. Je reçois souvent la question, est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse des marchés de créateurs? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Ou des marchés de Noël? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Sachant que moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Alors pour celles qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Géraldine Pichonnet. Moi, je suis créatrice de bijoux depuis plus de 10 ans. J'ai créé non pas une marque, mais 2 marques de bijoux. Je suis donc la créatrice de la marque Rêve Bijoux que j'ai lancée en septembre 2024. Et en 2025, c'était la première année complète de ma marque. Et j'ai réalisé à peu près 30 000 € de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'en 2025, j'ai eu l'idée de devenir coach et formatrice pour les créatrices de bijoux. J'ai vraiment à cœur de les aider à faire décoller leur marque de bijoux pour qu'elles puissent vivre de leur activité. Alors, parmi les manières de vendre ces bijoux, il y a plein de manières. On parle souvent de la vente en ligne du e-shop, parce que ça reste quand même pour moi aujourd'hui mon canal principal. Mais il y a quand même un autre canal qu'il ne faut pas négliger, qui sont les marchés de créateurs. Donc les marchés de créateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est des événements qui sont organisés de temps en temps dans l'année. Donc souvent, c'est autour de la période de la fête des mères, donc en mai, juin. Il y en a aussi souvent l'été, en marché nocturne, ça peut arriver. Et il y en a aussi pas mal au moment de Noël, donc novembre et décembre. Et on a aussi donc des marchés de créateurs, donc de Noël. Donc la question qu'on me pose parfois, c'est est-ce que tu penses que ça vaut le coup que je participe à ce genre d'événement? Est-ce que c'est vraiment une bonne manière de vendre ces bijoux, etc. Alors, la réponse va être très claire, oui. Vous devez faire des marchés de créateurs et des marchés de Noël pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que si ce n'est pas déjà le cas, vous devez absolument vous confronter avec la vie de vraies clientes de la vraie vie. Et c'est très important d'aller chercher des retours sur vos produits, sur vos prix, sur vos bijoux de manière générale auprès de clients de la vie et d'être connecté avec ces personnes-là. Donc si vous n'avez pas de boutique physique, je pense que c'est indispensable et ça à faire dès le plus tôt possible parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose pour participer à ces marchés de créateurs. Il faut un petit investissement parce qu'il faut avoir bien évidemment du stock. Il faut avoir des cartes de visite, il faut avoir un stand qui soit joli, qui donne envie d'acheter. Donc il y a quand même de la préparation et un petit budget à octroyer. Mais vraiment, assez rapidement, inscrivez-vous à des marchés de créateurs. En fait, les marchés de créateurs, pour moi, c'est une très bonne école. Déjà d'une, ça va vous demander d'apprendre en effet à gérer un stand, donc mettre en place une harmonie, un stand qui ressemble à votre marque, qui soit dans vos codes couleurs, dans vos codes matières, qui soit un peu dans votre direction artistique par rapport à votre marque. Donc c'est important aussi pour vous, ça va vous aider à progresser et à vous poser par rapport à ça, de vous dire ok c'est quoi le style du stand, c'est quoi les matériaux, parce que c'est facile de rapidement partir dans tous les sens et d'avoir un stand qui n'a pas d'identité. Vraiment, si on veut faire bien les choses et avoir le meilleur résultat possible, c'est bien quand même de le préparer pour avoir un style, pour avoir votre patte sur votre stand. Et vous, ça va aussi vous aider du coup à construire l'identité de votre marque. Donc ça, vraiment, moi, je vous encourage à le faire, ne serait-ce que pour ça. Ensuite, point numéro 2, comme j'en ai déjà parlé, très important, ça va vous confronter avec des vrais clients qui vont vous parler, qui vont vous poser les questions, qui vont essayer les bijoux, qui vont les voir sur eux. Et c'est là aussi que vous allez en savoir plus sur vos bijoux, vos produits, votre approche et vos prix. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est là que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un collier que tout le monde a touché, que tout le monde a porté, mais que tout le monde a dit il est beaucoup trop cher, je ne pourrais pas me le permettre. C'est là que vous pourrez peut-être voir aussi que vos bracelets ils sont trop petits et que la plupart des gens vous ont dit ah c'est dommage, il est trop petit pour moi, donc peut-être il faut revoir la taille de vos bracelets. C'est peut-être aussi là que vous allez vous rendre compte qu'il y a une paire de boucles d'oreilles qui a cartonné alors que vous n'arriviez pas à la vendre en ligne. Donc peut-être qu'en fait cette paire elle a juste des photos qui sont pas bonnes, qui les mettent pas en avant, mais qui en fait pourraient vraiment être vendues en plus grand nombre. En tout cas, vous allez avoir des réponses qui sont importantes et vous allez voir que la plupart du temps, vous allez être rassuré. Alors je dis la plupart du temps parce que, troisième question, est-ce que tu nous conseilles des marchés de créateurs plutôt que d'autres? Là, malheureusement, il n'y a pas de règle. Il va falloir essayer pour vous faire votre propre avis sur les marchés de créateurs qui sont autour de chez vous, voire même qui sont peut-être dans des départements limitrophes si vous voulez aller un petit peu plus loin. Je sais qu'il y a les courageuses parmi vous, moi je l'ai jamais fait, mais j'en connais des filles de Bordeaux qui me disent qu'elles sont allées jusqu'à Rennes, jusqu'à Nantes ou dans le Pays Basque pour aller faire des marchés de créateurs.
Moi, je suis pas courageuse à ce point-là. J'ai du courage pour d'autres choses, mais par exemple, pas pour ça. Et c'est ok. Et donc voilà, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller pour aller faire des marchés de créateurs ou peut-être aller dans des grandes villes comme Bordeaux, Lyon ou Paris. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas un marché de créateurs où on est sûr de fonctionner. Il n'y a aucune règle à ça. Et je vais vous dire, et pour en avoir parlé de nombreuses fois depuis 10 ans, il y a des marchés de créateurs où certaines vont me dire j'ai cartonné, j'ai adoré, et d'autres qui vont me dire je le referai plus, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas bien vendu, en tout cas j'ai pas vendu assez pour que ça rembourse mon stand. Voilà, donc là vraiment là-dessus, on n'est pas toutes logées à la même enseigne, il n'y a pas de règle absolue. Donc une créatrice pourra très bien marcher sur un marché qu'une autre pourra ne pas marcher du tout. Une créatrice pourra dire qu'elle a eu une super expérience et qu'elle a adoré les contacts là-bas, d'autres pourra dire qu'elle n'a pas du tout aimé. Donc vraiment, là-dessus, il n'y a pas de règle, donc c'est à vous d'essayer. Les choses juste qui peuvent vous donner quand même un petit aperçu peut-être de si ça peut marcher ou pas, c'est où est-ce qu'il est localisé. Donc typiquement, quand c'est dans une ville comme ça où il y a du pouvoir d'achat et si vous avez des prix moyens voire haut de gamme, bon bah il y a plus de chances que ça vende que dans un tout petit bled. Voilà, où il y a peut-être un pouvoir d'achat qui est plus petit. Savoir aussi un peu sur les autres exposants qu'il y a autour, ça peut vous aider. Parce que s'il y a des exposants qui font ça comme vous, de manière professionnelle pour en vivre, vous aurez plus de chances de réussite que sur un marché où tout le monde fait ça en hobby, en petit passe-temps à côté. Je l'ai fait, hein, j'ai fait les deux. Et le problème des marchés où les gens font ça pour un hobby, c'est qu'ils font des prix mais rase-moquette parce qu'ils s'en fichent de gagner de l'argent avec ça, parce qu'ils ont un métier qui leur apporte un vrai salaire à côté. Donc on se trouve à côté de quelqu'un qui fait des sacs à main à 10 balles alors qu'elle passe 10 heures dessus, mais parce qu'elle s'en fiche, elle veut juste rembourser la matière première et encore. Et vous vous proposez une paire de boucles d'oreilles à 40 euros et vous n'arrivez pas à la vendre parce que une boucle d'oreille 40 euros à côté d'un sac à 10 balles, ça fait pas une bonne presse, quoi. Donc voilà, donc il y a quand même des petits indicateurs quand même à suivre, c'est quels sont les exposants qui seront sur place, est-ce que c'est des pros ou est-ce que c'est des personnes qui font ça par hobby, quel est à peu près le style de la ville où on vous propose d'aller intervenir, quelles sont les dates, hein, parce que si c'est en milieu de mois, les gens souvent maintenant attendent la paye pour se faire plaisir, donc ça marche mieux les marchés de créateurs quand ils sont en fin de mois ou en tout début de mois, donc en gros à partir du 26 jusqu'au 5 du mois d'après. C'est la meilleure période pour avoir toutes les chances de réussite de manière générale quand on fait de la vente. Donc un marché de créateurs à trifouiller les oies avec que des gens qui font ça pour hobby, donc des petites marques méconnues et qui n'ont pas vocation à devenir professionnelles et qui sont et un marché de créateurs qui serait du coup le 15, vous oubliez par exemple. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des petites choses comme ça à regarder qui sont subtiles mais qui peuvent vous donner quand même un ordre d'idée pour essayer d'estimer votre réussite. Mais pour des très beaux marchés, par exemple dans Bordeaux, voilà, il y en a un typiquement à Bordeaux qui est complet depuis des années, il y a une liste d'attente énorme et c'est pas facile d'y accéder. J'ai entendu sur ce marché de créateurs de tout. Des personnes qui m'ont dit j'ai rien vendu, c'est une catastrophe, ça m'a coûté un bras, je me suis pas remboursée. Une autre qui m'a dit je me suis remboursée, je me suis un peu payée, mais franchement ambiance de merde, je referai pas, j'ai pas aimé. Et une autre qui m'a dit j'ai adoré l'ambiance, j'ai cartonné, des ventes de malades, j'ai hâte de le refaire. Bon, voilà, donc il y a vraiment tous les styles. Donc c'est vraiment à vous d'essayer et de vous faire votre propre avis. Parce que c'est sûr que selon les personnes avec qui on va être à côté, il n'y aura pas la même ambiance. Selon les personnes qui vont passer ce week-end-là, il n'y aura pas la même ambiance. Donc on ne peut pas jamais savoir à l'avance. Mais en tout cas, voilà, ça c'est important aussi de vous dire ça. Et c'est aussi important de faire des marchés de créateurs parce que des fois, la vente en ligne, c'est dur. On va pas se mentir, si je fais une formation en ligne, si je donne plein de conseils sur YouTube, sur mon compte Instagram, etc., c'est que avoir un e-shop qui décolle, c'est pas si simple que ça. Sinon, tout le monde le ferait. On se mettrait tous à faire des bijoux et on aurait tous des e-shops qui décollent au bout de 2 semaines. C'est pas le cas. Il y a un gros problème de précarité au niveau des créatrices de bijoux parce que c'est pas qu'elles sont pas douées, leurs bijoux sont très beaux, mais il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à faire décoller leur vente en ligne. Et donc, pour avoir vécu les deux, c'est beaucoup plus facile de vendre ses bijoux sur un marché de créateurs que sur un e-shop. Parce que le e-shop, il faut avoir du coup toute une stratégie de communication en ligne. Il faut avoir des très jolies photos, il faut avoir voilà, des influenceuses éventuellement qui portent vos bijoux et qui les mettent en avant. Donc ça demande quand même une stratégie de vente et de communication, ça demande d'avoir des très très beaux visuels, ça demande plein de choses qui demandent du temps et de s'investir et on n'a pas des résultats immédiats. Alors qu'un marché de créateurs, que vous soyez connu ou pas connu, que vous ayez des belles photos ou pas des belles photos, que vous ayez des influenceuses qui portent vos produits ou pas, un marché de créateurs, si votre stand il est beau,
Et si vos produits sont sympas et qui plaisent, ils vont se vendre en fait. Il y a vraiment aucune règle de stratégie de communication ou quoi par rapport à ça. C'est ça qui est plutôt cool. C'est que déjà, il faut savoir que c'est les gens qui vont venir à vous. Et sur Instagram, c'est à vous d'aller chercher les gens. Donc, c'est pas la même démarche. Là, vous allez participer à un marché de créateurs sur lequel il y a une communication. Donc, le boulot des gens qui organisent, c'est de faire en sorte qu'il y ait du monde qui vienne, des gens qui aiment l'artisanat, qui aiment le travail fait main et qui veulent rencontrer les créateurs. Donc, c'est les gens qui ont choisi d'être là et qui veulent éventuellement vous acheter des choses, s'ils ont un coup de cœur pour vos produits et pour vous. Et sur un marché de créateurs, la grande différence aussi, ce qui fait que c'est plus simple de vendre des bijoux, c'est qu'il y a vous, en fait. La plupart du temps, vous n'osez pas vous montrer sur le réseau. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur YouTube pourquoi c'est important de le faire, mais vous avez encore parfois certaines des réticences. Sur un marché de créateurs, tu peux pas te cacher derrière ton stand et ne pas parler. Sur le marché de créateurs, vous êtes obligé d'être là, de parler, de dire bonjour, vous avez des questions, est-ce que je peux répondre à des questions, est-ce que vous voulez les essayer? Donc les gens, ils peuvent vous parler, les gens, ils peuvent essayer les produits, les gens, ils peuvent en parler avec leurs copines avec qui ils sont venus. Les gens, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, donc ça déjà, ça change tout. Et aussi, vous allez pouvoir raconter votre histoire. Voilà, vous dire, bah non, en fait, avant, moi, je faisais pas ça, je travaillais dans la communication, sur l'événementiel sportif, ou moi, auparavant, c'est moi qui faisais les marchés de créateurs en tant que cliente, mais avant, j'avais pas de stand, ça fait que 2 mois que je fais ça. Mes bijoux, ils sont en acier inoxydable, c'est pour ça que c'est cool, parce que vous pouvez aller vous baigner avec, ça bougera pas. Voilà, vous pourrez dire des choses et vous montrer, alors qu'il y en a plein qui ont beaucoup de mal à communiquer sur les réseaux, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'être une vendeuse sur un stand que d'être une vendeuse sur les réseaux. Donc, mon but à moi, c'est que vous soyez bonne aux deux au bout d'un moment. C'est pour ça que je vous donne plein de tips et plein d'astuces. Mais en tout cas, voilà aussi pourquoi c'est important rapidement de faire des marchés de créateurs, vous allez reprendre confiance en vous. Alors ça dépend des marchés, moi il y a des marchés où je suis rentrée, j'avais le moral dans les chaussettes parce que j'avais passé 3 jours sur un marché qui m'avait fait vendre 2 bijoux. J'ai même un marché de Noël où j'ai vendu un pauvre bijou. Je sais pas si j'ai fait déjà une bulle, je crois pas, mais déjà vendre un seul bijou sur 2 jours c'est une grande catastrophe. Donc je connais aussi des marchés où on rentre, on a le moral dans les chaussettes, mais la plupart du temps, quand même sur des marchés de créateurs, vous aurez fait des rencontres. Parce que ce qui est cool aussi au marché de créateurs, c'est que vous allez pouvoir connecter avec d'autres créateurs, des créateurs de bijoux, d'accessoires textiles, peut-être de luminaires, peut-être de sacs à main. Mais ça fait quand même du bien de rencontrer des gens qui sont dans le même secteur que vous, qui travaillent comme vous, qui se donnent du mal aussi, et avec qui vous allez pouvoir partager des problématiques, ça fait du bien. Parce qu'on travaille seul, à la maison la plupart du temps. Donc se connecter avec d'autres personnes qui font un métier à peu près similaire au vôtre, ça va vous faire du bien. Vous allez faire des ventes, et c'est encore une fois plus facile pour les raisons que je vous ai expliquées de faire des ventes sur un marché de créateurs que sur un e-shop. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre toute cette stratégie en place. Donc vous faites un joli stand et vous verrez que normalement la plupart du temps, quand ça se fonctionne bien, vous allez vendre quelques bijoux ce mois-ci et ça va vous faire du bien. Et aussi parce que ça reste une manière de vous faire connaître en fait, le bouche à oreille. Alors faut jamais minimiser le fait qu'une copine parle de vous à une copine, etc. Ça va vous booster parce que les gens, même s'ils n'achètent pas, vont vous dire ah c'est joli, j'ai pas de budget mais en tout cas je trouve ça très joli. Ça va vraiment vous dynamiser, ça va vous connecter avec d'autres personnes, vous allez probablement faire d'autres petites ventes, pardon. Et donc, pour tout un tas de raisons, c'est important dès le départ parce que autant la vente en ligne, ça peut prendre un petit peu de temps avant que ça décolle et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Autant un marché de créateurs au bon endroit, au bon moment, vous allez pouvoir bien vendre vos produits en ayant un joli stand et ça va vous remonter le moral parce que si vous arrivez à vendre des bijoux dans la vraie vie avec des clients que vous voyez et qui peuvent essayer, etc., ça veut dire qu'il y a un potentiel sur votre marque en ligne aussi, mais ça veut juste dire qu'il faut persévérer parce qu'il va falloir que vous affiniez un petit peu votre stratégie et vos techniques de vente en ligne. Voilà. Mais moi, je sais que mon e-shop, le premier, parce que là, pour Rêve Bijoux, vu que j'avais déjà quelques années d'expérience, c'est allé assez vite. Mais mon premier e-shop, franchement, pour vraiment qu'il commence à décoller, il a fallu 2 ans et demi, 3 ans. Et pendant tout ce temps-là, heureusement, j'ai fait des marchés de créateurs qui marchaient très bien. J'ai fait de la vente en B2B avec des clientes qui me disaient que voilà, leur boutique, elles étaient ravies de pouvoir travailler avec moi parce que ce que je faisais, c'était très joli, que ça plaisait. Donc, il y a eu un moment, j'aurais pu douter de ma marque de bijoux si j'avais fait que la vente en ligne parce qu'elle a mis du temps avant de vraiment décoller. Et heureusement, à ce moment-là, je faisais beaucoup de marchés physiques, donc je faisais beaucoup de marchés de créateurs, je faisais beaucoup de marchés de Noël, je faisais aussi des ventes en comité d'entreprise, je faisais du B2B auprès des boutiques, donc j'avais quelques revendeurs dans la France entière, et c'est toutes ces ventes qui m'ont dit, ok, il faut que tu persévères, parce que même si le e-shop, il décolle pas encore, j'ai un potentiel, ce que je fais, c'est joli, pardon. Quand je fais un marché de créateurs, la plupart du temps, ça marche. Quand je fais une vente en comité d'entreprise, la plupart du temps, ça marche. Quand je fais des ventes à domicile aussi, ça marche très bien.
Donc ça veut dire que mes bijoux, ils ont un potentiel, c'est juste que j'ai pas encore compris comment faire décoller mon e-shop, mais ma marque, elle a un potentiel, mes bijoux, ils ont un potentiel, il faut que je m'accroche. Voilà. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé d'avoir des ventes physiques qui fonctionnaient au moment où mon e-shop ne décollait pas encore du tout parce que j'avais pas encore compris comment ça pouvait fonctionner, j'avais pas encore de stratégie, j'avais pas encore des beaux visuels, j'avais pas encore assez de partenariats avec des influenceuses. Donc en tout cas, ma marque, pour toutes ces raisons-là, elle a mis vraiment du temps, encore une fois, à décoller en ligne, mais dès que je faisais des marchés physiques, ça fonctionnait. Et vraiment, c'est ça qui m'a permis de rester ancrée, à me dire ok, je m'accroche, je persévère parce que je sais que mes bijoux ils plaisent. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis de faire des marchés physiques si vous êtes encore à une étape de votre vie où le e-shop il décolle pas encore. Je dis pas encore, parce que c'est pas parce que ça marche pas aujourd'hui que ça pourra pas marcher dans 6 mois ou dans 1 an. J'en suis la preuve. Mais voilà, moi j'ai commencé, c'était pareil, mon e-shop il marchait pas et du coup à chaque vente où ça marchait, je fais ok, c'est bon, je m'arrête pas, je persévère. J'ai pas encore compris comment je pouvais avoir une vente en ligne qui décolle, mais en tout cas mes bijoux ils plaisent, mes clientes elles sont contentes, j'ai plein de compliments. Donc ça veut dire que j'ai un potentiel et je dois pas lâcher l'affaire. Et c'est pour ça que je vous dis aussi de faire des marchés de créateurs. Parce que dans les moments où vous allez vouloir abandonner, parce que vous allez vous dire que vos bijoux, ils sont pas beaux, ils sont pas à la hauteur, et qu'il y a plein d'autres belles marques et que vous n'avez pas votre place, vous avez votre place et c'est des clientes dans la vraie vie qui vont vous le rappeler quand elles vont essayer vos bijoux, quand elles vont avoir un coup de cœur et qu'elles vont vous dire non, mais si je pouvais, j'achèterais tout, mais du coup, je vais acheter que celui-là aujourd'hui, mais je vais prendre votre carte, je pourrais vous recontacter, voilà. Au début, chaque compliment, chaque vente, elle compte, et je dis au début, c'est pas vrai, toute la vie, toute votre vie d'entrepreneur, chaque vente, elle compte, chaque compliment, il compte, ça veut dire que vous avez votre place ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent croire en vous, qui peuvent être vos clients, et qu'il faut pas abandonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé et que vous avez compris pourquoi c'était important de faire des marchés de créateurs. Donc je compte sur vous pour commencer à réfléchir à ça et à vous inscrire pour des marchés de créateurs qui vont avoir lieu autour de la fête des mères et à Noël aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like ou même à mettre un commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube parce que je sors une vidéo de ce type tous les samedis matins à 8h. Allez, à bientôt. Bye bye.